Dominique Cagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau Île-de-France de BPI France. Oui. BPI France a publié hier, 31 janvier, ses chiffres annuels. Quel est le bilan qu'on peut faire de BPI France sur l'année 2016 ? Alors encore une très belle année pour BPI France, puisque sur toutes nos lignes de produits pour accompagner les créateurs, développeurs, investisseurs en entreprise, on est sur des progressions à 2 chiffres. Et globalement, notre patron qui communique depuis hier sur ces chiffres parle de 25 milliards d'euros injectés dans l'économie et pour aider les entreprises à investir pour aller plus loin, plus vite. 25 milliards. Dans le détail, est-ce qu'il y a des lignes de produits Alors oui, on peut aller très, très rapidement. On a plusieurs grandes lignes de produits. On garantit les prêts bancaires qui sont osés pour aider les banquiers à sauter le pas. Donc là, on en a fait environ 8 milliards et demi. On fait du financement direct aux entreprises, PME, TI, un peu les grandes entreprises et la TPE également. Là, on en a fait pour environ 7 milliards. On a injecté 1 milliard en innovation. Ça, c'est quand même, je dirais, un axe fort de BPI France. Donc, toute entreprise qui veut innover pour se démarquer, à la limite de la création jusqu'à l'accélération, on a injecté 1 milliard. Et chose aussi fondamentale et spécificité de BPI, on a investi directement ou indirectement au travers d'autres fonds 2 milliards 4 dans le capital des entreprises. Là aussi, pour contrer ce qu'on reproche beaucoup aux entreprises françaises de ne pas être assez capitalisées. Alors on le voit, on parle de start-up, mais on parle aussi énormément d'entreprises unipersonnelles, peut-être des entreprises moins paillettes, mais qui sont tout aussi importantes pour l'économie française. Bien sûr. Est-ce que cet entrepreneuriat-là, dans sa globalité, se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, quand BPI France a vraiment redémarré Alors nous, on pense qu'il y a plus d'envie depuis 4-5 ans sur beaucoup de registres, et notamment sur des registres de création un tout petit peu plus ambitieuses. Notamment, on est aidé par tout ce qui est numérique, etc. Où là, vous créez une entreprise au départ unipersonnelle, et puis 10 ans après, vous êtes Criteo, il y a 2000 personnes, dont beaucoup en France, quoi qu'on en dise, et qui sont cotés au Nasdaq. Donc nous, on veut tout accompagner. On veut accompagner le coiffeur de bas d'immeuble, parce qu'il faut des coiffeurs en bas d'immeuble, et on a les produits pour ça. Et on veut accompagner Criteo en lui donnant quelques milliers d'euros au départ, et en augmentant son capital 10 ans après de plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, maintenant, l'outil BPI permet ce genre de success accompagnement, parce que la success story, c'est eux. Nous, on fait que l'accompagnement et essayer de faire accélérer les choses. Et on espère qu'il y en aura d'autres, des succès accompagnement. Là, on vient d'investir chez Devialet, on vient d'investir chez Doctolib, on vient d'investir chez Sigfox. Et tout ça, c'est des entreprises qu'on avait accompagnées très très early stage, donc à un moment où l'idée venait de frémir pratiquement. Mais ensuite, on déroule toute la gamme de BPI France. Et aujourd'hui, on ne veut plus entendre, dans 99% des cas, un chef d'entreprise dire « je suis obligé d'aller aux États-Unis pour lever de l'argent ». Aujourd'hui, on fait en sorte que des entreprises puissent continuer à lever tant qu'on peut en France et sur des montants qu'on n'imaginait même pas possible il y a quelques années. 5 ans, ça a été une révolution. La French Tech, BPI France bien sûr, la French Tech, on assiste à une révolution. C'est pas une évolution, c'est presque une révolution. Affaire à suivre, révolution à suivre. On y est. Merci beaucoup. Merci.